Bonjour mes amis scorpions et bienvenue sur votre taroscope du mois d'avril. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. On va commencer par le message général avec le tarot. Ensuite, on va voir comment ça se décline avec les libérations énergétiques, au niveau du professionnel avec le mission de vie et pour finir, tout ce qui va être relationnel, sentimental avec le chakra du cœur. On terminera par deux petits messages des portes de l'intuition, de conseils, pardon, et on commence tout de suite avec votre message du murmure de nos anges. Alors, eh ben ça, c'est clair, net et précis. Aie confiance. Point d'exclamation, avec une petite plume en dessous. Ok? Aie confiance. Allez, on y va, on découvre. Le contexte, vous avez le mât à l'envers. Ok, d'où vous venez? L'amoureux à l'envers. Dans votre tête, vous avez l'étoile. Présentement, vous avez le battleur. Dans le futur, vous avez le diable à l'envers. Et en carte conseil, vous avez le jugement à l'envers. Ok. Ensuite, rejet, équilibre, habitude nocive, estime de soi. Ok. Ensuite, succès, abondance, indépendance d'organisation, le rêveur et précipitation en contexte. Vous avez 4 cartes qui sont tombées. N'écoute pas les autres, homme ou femme brune. Tu reçois des signes, éloigne-toi. Et le contexte, dépendance affective. Eh bien, mes scorpions, vous avez de sacrés messages à recevoir, je vous le dis. Allez, on y va. On commence dans le contexte dans lequel vous évoluez aujourd'hui. Vous avez le mât à l'envers. Donc le mât, dernière carte du tarot, la 22e porte. Vous êtes censé partir sur un nouveau départ. Aujourd'hui, le contexte vous pousse à faire ça. Sauf que là, avec le mât à l'envers, vous ne le voyez pas, vous êtes à l'inverse de ça. Vous avez l'impression d'être enfermé en fait, de ne pas pouvoir partir. Et en dessous, vous avez la transformation à l'envers. Ce qui veut dire que là, concrètement, en plus de ça, ça fait écho. Ici, c'est la carte de votre environnement proche. Là, c'est le contexte. C'est la vie vous a mis dans un contexte comme celui-ci pour vous pousser à faire quelque chose. Et là, c'est ce qu'il y a autour de vous. La carte 22, la carte numéro 1. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de partir sur un nouveau cycle, sur quelque chose. Je ne sais pas de quoi ça parle. Vous-même, vous le savez, et j'en suis persuadée, et tant mieux, parce que c'est vraiment un message pour vous par rapport à ça. Donc, carte 22, pardon. Le monde, la vie vous met dans cette situation pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes à l'inverse de ça. Vous vous sentez emprisonné. Vous vous sentez emprisonné, mais j'ai l'impression que c'est emprisonné par rapport à vous-même. Je vous explique pourquoi. Déjà, en dessous, vous avez la transformation à l'envers. Donc, ce qui veut dire que vous avez du mal à imaginer en fait la transformation que ça pourrait apporter ce nouveau départ. Parce que quand on arrive à ça, c'est vraiment qu'on a compris que de toute façon, on est arrivé au bout d'une situation et qu'on ne peut pas aller plus loin. Et la situation présente vous montre bien que vous avez tous les outils pour partir sur autre chose. Vous avez tout le savoir, toutes les connaissances, vous avez tout en vous pour commencer un nouveau départ. Allez, on va regarder d'où vous venez. Vous venez de l'amoureux à l'envers. Alors, l'amoureux à l'envers, ça c'est votre passé, c'est ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé ces derniers temps. Voilà, parce que c'est un petit peu dur de timer, donc on va dire ce qui s'est passé ces derniers temps. Ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que vous avez vous avez été confronté à un choix. D'accord? Sauf que vous ne l'avez pas fait ce choix. Soit vous ne l'avez pas fait, donc vous avez repoussé l'échéance, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux possibilités. Soit vous avez repoussé l'échéance, soit vous avez fait votre choix, mais vous n'avez pas fait votre choix avec le cœur, mais avec la raison. Et du coup, vous vous retrouvez quand même dans cette situation. Je vous explique pourquoi. Je pense que vous n'avez pas fait de choix, ou alors vous avez fait un choix de raison, et non un choix du cœur. Un choix du cœur n'est pas forcément choisir l'amour, ou choisir la chose la plus juste pour tout le monde. Mais choisir la chose qui est qui résonne le plus
avec vous, avec votre intuition. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui résonne avec votre intuition, avec ce que vous pensez être sûr. Plutôt que de raisonner en mode ça c'est bien, ça c'est pas bien, bon bah il y a plus de pour que de contre, donc du coup j'y vais. Ouais, mais si votre intuition vous dit que non, au final vous allez vibrer ça. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans votre tête vous avez l'étoile. Donc l'étoile, déjà c'est une carte de protection. Donc sachez que quand vous avez l'étoile, et là l'étoile est sur vous parce que c'est la carte qui vous représente dans votre esprit, à l'intérieur de vous aujourd'hui, vous avez l'étoile. Donc déjà vous avez la protection, mais ici, vu le contexte de ce qui se passe, j'ai le sentiment que vous... Comment dire? Vous avez espoir que quelque chose arrive, et en même temps, vous êtes en position de désespoir. Voilà, c'est le message qui me vient. C'est ce qu'on me dit de vous dire, donc je vous le dis. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que vous êtes en désespoir. C'est-à-dire que soit vous n'avez pas fait ce choix, donc vous avez repoussé et vous êtes dans l'espoir que quelque chose vous pousse à choisir ou ne vous pousse pas à choisir et que les autres choisissent pour vous. Hein. Dans l'idée, on va dire que c'est ça. À peu près, hein. Voilà. Ou alors, vous avez fait un choix qui est de raison basé sur l'espoir. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui vous montre qu'il y ait raison d'avoir espoir. Et de ce fait-là, vous vous sentez emprisonné. Et vous ne voyez pas l'occasion de pouvoir commencer un nouveau cycle et de partir sur quelque chose de nouveau. Parce que vous restez bloqué dans cette chose-là. Et je vous dis ça en plus parce qu'en carte conseil, vous avez le jugement à l'envers. Le jugement, c'est la carte, lorsqu'elle est à l'endroit, n'est-ce pas? C'est la carte de l'intuition. C'est la carte de l'univers vous met sur votre route tous les signes possibles et imaginables, que ce soit dans vos rêves, des conversations, des choses que vous entendez, qui vont dans votre sens et qui appuient vos choix. Vous savez, quand, j'en sais rien, moi, vous décidez de changer de boulot, et puis vous avez décidé que vous vouliez postuler que dans ce domaine d'activité, et toutes les portes se ferment. Il n'y a rien qui vient, etc. Et quelqu'un vous dit, mais tu sais, je pense que ce domaine d'activité-là, ça t'a toujours plu, et je pense que ce serait peut-être plus en correspondance avec toi, avec ce que tu aimes et tout. Qu'au départ, vous insistez dans ce que vous pensez. Et puis un jour, vous vous dites, bon, je vais peut-être écouter un petit peu ce qu'on me dit, c'est vrai que bon, je le sens bien, etc. Et vous allez postuler là-bas. Et là, toutes les portes s'ouvrent. Vous avez, en une semaine, vous recevez 15 réponses favorables et 5 demandes d'entretien pour le lendemain, quoi. Et là, vous vous dites, ah, je crois légèrement que j'aurais dû peut-être écouter mon intuition plutôt que de m'entêter parce que ce domaine-là faisait peut-être plus classe sur mon CV, ou je vous donne des choses bateaux, hein, et bien évidemment, pour que vous compreniez bien l'idée, je sais très bien que voilà, c'est des choses bien plus profondes. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée, d'accord? Et donc là, en étant à l'envers, c'est pour ça que je vous disais, je pense que votre choix là, vous l'avez fait basé sur des choses qui ne correspondent pas forcément à ce que votre intuition vous dit, à ce que votre cœur vous dit. C'est peut-être des choses qui sont basées sur soit de la rêverie, quelque chose qui va arriver, peut-être, oui, non, bon, j'attends, je patiente, etc., etc. Et je pense que vous vous faites du mal. Vous faites du mal gratuitement. Parce que vous restez dans cette situation de mal à l'envers, donc vous savez pertinemment au fond de vous que la vie vous met sur votre chemin, que vous pouvez prendre le contrôle et partir sur autre chose parce que vous savez que vous y êtes arrivé à bout, mais vous gardez espoir. Vous gardez espoir. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre, mais écoutez, mes scorpions, si vous comprenez et que ça peut vous aider, moi ça me va. Mais j'avoue que voilà. Parce que n'oubliez pas, présentement, on vous montre autour de vous que vous avez tous les outils en main, toutes les raisons, toutes les choses pour y aller. Et pourquoi je vous dis qu'il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout ça et de vous réaligner avec votre intuition, donc ça c'est votre carte conseil. Hein. C'est parce qu'on a le diable à l'envers. Le diable à l'envers, ça c'est votre carte de futur, c'est votre probabilité si les choses restent comme ça. Le diable à l'envers, il est... comment vous dire? C'est quelqu'un qui est dans les excès, qui est dans sa part d'ombre en fait. C'est-à-dire que le diable à l'endroit, vous voyez, c'est quelqu'un qui écoute ses valeurs profondes.
Enfin, ses valeurs. C'est... je cherche le terme. C'est ce qui le fait vibrer, ses émotions profondes, tout ce qu'elle aime, enfin tout ce qu'il aime parce que c'est le diable. Mais la personne qui est dans cette porte-là, il faut aller écouter ses désirs profonds, ce que l'on veut vraiment. Il faut vraiment, c'est important. Et aujourd'hui, pour l'instant, elle est à l'envers. Ce qui veut dire que vous ne les écoutez pas. Si vous continuez comme ça, vous ne vous écoutez pas. Ça, c'est clair et net que si vous continuez comme ça sur ce choix approximatif ou sur ce choix non fait, ou le choix fait mais pas basé en accord avec vos désirs profonds, ça va être compliqué parce que l'espoir au fur et à mesure va se transformer en déception et comme vous avez fait ce moitié choix ou choix à moitié fait, vous allez continuer et vous allez être de plus en plus dans le diable. Le diable, frustration, colère, voilà. Et en plus de ça, le diable à l'envers remet la faute sur tout le monde sauf sur lui. D'accord, voilà, il ne regarde pas en fait le fait que éventuellement il ne s'est pas écouté ou il n'a pas pris la bonne décision ou alors il a basé les choses sur quelque chose qui était peut-être qu'éphémère ou par exemple si vous basez, on va parler du relationnel, si vous vous basez uniquement sur des gens qui vous parlent, des gens, que ce soit en amour ou en amitié, voilà, des gens qui vous disent oui, vous leur dites par exemple, vous savez ça m'a blessé en fait ce que tu m'as fait là, ah oui, désolé, et la fois d'après il recommence. Des excuses sans action, en fait, c'est du foutage de gueule. Excusez-moi, hein, mais c'est du foutage de gueule. Donc, il y a un moment donné, ça suffit, en fait. Et là, c'est un peu le sentiment. Alors, c'était un exemple, bien évidemment, si ça touche le travail, c'est le même esprit. Hein. Donc, voilà. Donc là, concrètement, pour résumer le message général, vous êtes dans un contexte dans lequel vous savez que vous êtes arrivé au bout de la situation parce que la vie vous le montre. Votre environnement, votre sentiment sur ce qui se passe, votre sentiment sur ce qui se passe, tout vous pousse à bien prendre ce nouveau départ et à dire maintenant je suis arrivée au bout, c'est bon. D'accord ? Donc ce qui veut dire que, a priori, le choix que vous avez fait ou le non-choix que vous avez fait, c'est pas le bon. Parce que sinon vous seriez passé sur autre chose. D'accord ? On vous pousserait. Comment dire ? Vous ne seriez pas en difficulté de passer au cycle suivant. Et en plus de ça, aujourd'hui, on vous montre bien que vous avez toutes les possibilités d'y arriver. D'accord ? Donc, vous avez tout en vous. Il faut que vous retrouviez confiance en vous, parce que là, c'est une histoire de confiance. Et ici, on a « aie confiance ». Et c'est pas « aie confiance en les gens hein, », c'est « aie confiance en vous ». Ayez confiance en vous et ayez confiance en la vie. Parce que vous avez l'étoile, vous avez la protection. Au lieu de mettre cet espoir sur des situations, sur des gens, sur des choses comme ça, mettez-la sur vous. Vraiment, mettez-la sur vous. Ça vous permettra de vous reconnecter à votre intuition et d'entendre les messages, parce qu'ils vous sont criés, hein, a priori. Hein. J'ai l'impression que dans vos rêves, peut-être qu'ils sont transformés en cauchemars pour vous, mais ceci étant, on vous le dit très souvent. Des intuitions comme ça, des choses qui arrivent, des pensées fulgurantes, on vous le dit. Et ici, si vous transformez ça, vous serez pleinement en accord avec vos désirs profonds et ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. D'accord ? Voilà mes amis scorpions. J'espère que ça va. Je sais que le message n'est pas forcément évident là pour le coup. J'avoue qu'en plus avec la situation dans laquelle on se trouve tous, c'est pas évident. Mais a priori, vous aviez besoin de l'entendre. Alors moi, je vous délivre les messages. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous avez tout en vous. On a tous tout en nous, sachez-le. On est complet en nous-mêmes. On n'a ni besoin des gens, ni besoin des situations pour se réaliser. Tout part de nous. On est défini par nous-mêmes et non par l'extérieur. Ne l'oubliez pas. D'accord ? Donc reprenez confiance en vous. Et allez-y. Faites un choix, mais faites le choix du cœur, s'il vous plaît. Faites le choix du cœur et non le choix du cœur profond. On ne parle pas d'amour ici, on parle d'amour de soi, d'amour de ce que l'on aime profondément, de ce que l'on veut dans la vie, de ce que l'on est. Voilà. Aimez-vous et choisissez-vous. Ok ? Voilà. Allez, on y va. Pour les libérations énergétiques, on a tout de suite une grosse blessure qui est ressortie, c'est le rejet. Et en carte d'environnement, de contexte, pardon, nous avons l'estime de soi. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a un problème d'estime de soi, je pense, auquel vous faites face par rapport à vous-même. Voilà,
C'est du gosse. Ici, on est sur le message général de ce qui se passe dans votre mental, d'accord, dans votre psychique, si vous voulez. Et ici, on voit comment ça se décline par rapport à votre environnement. Donc ici, les libérations énergétiques, c'est tout ce qui va être l'intérieur de soi, comment ça se transforme de manière psychologique. Ici, ça va être des précisions par rapport au professionnel, s'il y a un message par rapport au professionnel, et ici au relationnel. Vous voyez, ici, on est plus sur le côté matière, on va dire terrestre, et ici, on est plus dans l'inconscient. Ok ? Donc là, vous faites face à la blessure de rejet, qui va avec l'estime de soi, hein, de toute façon. Le rejet, c'est l'une des plus grosses blessures avec l'abandon. Hein. Elles sont vraiment très profondes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, et la relation que je vois aujourd'hui, c'est qu'en ne faisant pas de choix, dans tous les cas, vous allez être rejeté. Quelqu'un qui ne fait pas de choix, d'accord, ça veut dire qu'il ne choisit ni une situation, ni un positionnement, mais il ne se choisit pas non plus lui-même. Ok ? Ça veut dire qu'il n'écoute pas ses désirs profonds, il garde l'espoir que quelqu'un d'autre va le choisir. Sauf que comme vous n'avez pas décidé de ce que vous voulez, dans tous les cas, peu importe qui prendra la décision pour vous, vous vous sentirez rejeté. Parce que vous ne vous êtes même pas positionné, vous ne savez même pas ce que vous attendez, mais vous l'attendez. Vous êtes dans la rêverie de peut-être il y a quelque chose qui va me satisfaire. Sauf que non en fait. Et là, en faisant ça, vous vous rejetez vous-même. Parce que vous vous mettez à l'écart, vous attendez que quelqu'un prenne une décision, ou que la situation se résolve d'elle-même, et donc vous vous rejetez. D'accord ? Et dans tous les cas, la situation elle va se régler, mais sans vous. Ou en tous les cas, sans vous demander votre avis. Et ça va vous être imposé, et vous allez vous sentir rejeté. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc vraiment, reprenez les choses en main. Reprenez, positionnez-vous, écoutez vos désirs profonds, écoutez votre intuition, gardez espoir, mais l'espoir en vous. Et dites-vous que c'est vous qui êtes l'acteur. Il n'y a que vous qui pouvez prendre une décision pour qu'elle soit la plus juste envers vous. D'accord ? Et vous pouvez le faire parce que vous pouvez partir sur un nouveau cycle. Là, je pense qu'il y a une histoire de schéma aussi répétitif, hein, que vous, à mon avis, c'est un positionnement que vous utilisez régulièrement. Là, on vous demande, la vie vous propose de faire différemment. Il faut que vous le voyez, en fait. Donc, si vous écoutez la vidéo, normalement, vous allez le voir. Hein, mais là, vraiment, c'est important de voir que vous avez la possibilité de faire différemment pour que ça ne se reproduise plus. Donc, de vous transcender. Parce que, je vous dis ça parce que vous avez habitude de vie nocive qui va avec. D'accord ? Donc, il y a des choses, à mon avis, que vous répétez de manière consciente ou inconsciente, bien évidemment, qui vous mettent toujours dans cette position de rejet et qui vous fait mal. Donc, s'il vous plaît, essayez de voir les choses différemment pour cette fois. Parce que vous avez tous les outils en main, vous êtes prêts. De toute façon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous aviez besoin d'entendre les messages et besoin de comprendre. Je pense que je mets juste des mots dessus. Et parce que tout ça, ça va vous apporter l'équilibre au milieu, vous voyez ? Et c'est marrant parce que si je les mets comme ça, regardez. Hop, ici, on a la même couleur et ici, on a la même couleur que la demoiselle. Vous allez retrouver l'équilibre avec tout ça. D'accord ? Alors, pour les libérations énergétiques, vous avez plusieurs solutions à vous. Vous avez plein de solutions d'ailleurs. Choisissez celle qui vous correspond le mieux. Vous pouvez aller voir quelqu'un pour en discuter. Un psychologue, un psychanalyste, ce que vous voulez avec un psy devant. Vous pouvez aller faire des soins énergétiques également pour libérer des choses, le MDR, le Reiki, la médecine holistique, etc., etc. Et ici, en dessous de l'estime de soi, il y avait la carte des cristaux. C'est peut-être un conseil de vous aider à peut-être à libérer si vous avez besoin d'exprimer des choses, le chakra de la gorge ou des choses comme ça à travers les cristaux. Voilà pour les libérations énergétiques. Vous avez tout le mois d'avril pour le faire. Hein, donc tout va bien, ça va aller. C'est des prises de conscience là. Après, il y a un travail à faire sur soi. D'accord ? Mais une fois que vous l'aurez fait, ça ne vous enlèvera pas qui vous êtes ou ce que vous êtes. D'accord ? Et tous les côtés positifs que vous êtes. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on demande au monde entier de reconnaître notre beauté intérieure, mais que nous-mêmes, nous ne la voyons pas, toute la terre entière pourrait vous dire vous êtes une magnifique personne. Si vous-même, vous n'y croyez pas, vous n'y croirez jamais. Et vous vous rejetterez.
Parce que quand la personne, par exemple, j'en sais rien moi, on va dire en amour, cette personne, elle va vous dire, t'es la personne la plus magnifique que j'ai jamais vue. Et je parle pas magnifique physique, hein, je parle intérieur. La plus belle âme, si vous préférez. Et vous allez être là, ouais, il y a plein d'autres gens, machin, je le crois pas. Ben en fait si, déjà parce que vous êtes unique, parce que comme tout le monde vous avez des qualités et des défauts, n'est-ce pas, hein, comme toute personne sur cette terre, et que oui, il existe des personnes qui, avec les yeux de l'amour, vous aiment pour vos qualités et vos défauts, et vous les chérit, tout ça, d'accord? C'est possible, mais pour ça il faut que vous y croyiez vous-même, en arrêtant de vous rejeter, en accueillant ça, d'accord? Donc ça peut faire partie, c'est un exemple, hein, mais l'estime de soi, de toute façon, quand l'estime de soi est en berne, c'est vrai que ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que tout ce que n'importe qui peut vous dire ou peut ressentir pour vous, vous n'y croyez pas. Vous le rejetez. Vous rejetez vous-même, en fait. Ok ? Donc, il va falloir retrouver un équilibre. Et ces habitudes-là, il va falloir vraiment les perdre. Et là, vous avez l'occasion, enfin les perdre, les transcender, les changer, parce que de toute façon, c'est pas bon pour vous. Donc, il va falloir que vous vous choisissiez, vraiment. Ok ? Et que vous repreniez espoir pour vraiment vous reconnecter avec vos désirs profonds. Allez, on y va au niveau du professionnel. Alors, au niveau du professionnel, vous avez le succès, abondance. Alors là, par contre, c'est magnifique, hein. Au niveau du travail, indépendance d'organisation et le rêveur. En carte de précision du contexte, sinon je vais y arriver, vous avez précipitation et juste en dessous, vous avez réseau de télécommunication. Alors si ça vous parle par rapport au réseau de communication et dans le contexte précipitation, soit peut-être vous avez déjà fait quelque chose, c'est-à-dire que peut-être vous avez fait un choix par rapport, dans la précipitation par rapport au réseau de communication et du coup ça vous a apporté un petit peu cette situation qui commence à être un petit peu complexe, mais sachez que dans tous les cas vous avez le succès et l'abondance, donc c'est pas trop grave, hein, a priori, voilà. Après, ben, moi le message est très clair, hein. Vous avez le rêveur ici. Le rêveur, c'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est ce que vous avez ce que vous espérez. Vraiment, c'est ce que vous espérez. Et là, j'ai l'impression que vous avez un rêve et on vous dit, en fait, choisissez votre rêve. Choisissez votre rêve parce que là, vous avez le succès et l'abondance à la clé et une certaine indépendance d'organisation, si ça vous parle. D'accord ? Donc, là, il va vraiment falloir, si le message général décliné avec le professionnel, sachez que si on vous demande de prendre un nouveau départ et qu'on vous met dans cette position de prendre un nouveau départ, n'ayez pas peur, parce que vos rêves peuvent se transformer en réalité. Avec le battleur ici, en contexte présent, et le rêveur, vous pouvez faire de vos rêves une réalité. Ici, on est sur la fin d'un cycle, la fin de la rêverie, on y va. Ça demande a priori une certaine indépendance d'organisation, mais vous avez le succès et l'abondance à la clé. D'accord ? Donc n'ayez pas peur, vraiment, parce que là, il y a une belle possibilité a priori. Ok ? Voilà pour le professionnel. J'espère que vous avez des messages. Ça, c'est extrêmement positif, hein. Donc voilà. Et puis, je dirais que c'est pas bien complexe, hein. La seule chose, c'est qu'il faut retrouver confiance en vous. Là, vraiment, l'estime de soi, tout ça, il va falloir arrêter de se rejeter et tout ça, hein. Parce que le rejet, il est au-dessus du succès et de l'abondance. Donc, je pense qu'on est vraiment sur une histoire sur laquelle il faut vraiment transcender ce rejet pour pouvoir atteindre ça. Et ici, on a indépendance d'organisation et vous voyez, il y a l'équilibre qui est au-dessus. Donc, je pense qu'il est vraiment important de revoir. Il y a une histoire d'indépendance d'organisation, à mon avis. Il est important pour votre équilibre d'avoir un petit peu plus de liberté. Et là, la rêverie, habitude nocive. Vous pouvez les transformer. Ne gardez pas tout dans votre tête. Dans le sens où les projets sont, si vous les pensez, si vous les rêvez, c'est qu'il y a une part qui est forcément, voire en entier, hein, pour moi, mais bon, après, voilà, chacun pense comme il le souhaite. Si vous l'avez imaginé, c'est que vous pouvez le créer. Donc, faites de vos rêves une réalité, tout simplement. D'accord ? Et d'une réalité, un rêve. C'est ça ? Je crois la phrase, je sais plus. Voilà. Bon, en tous les cas,
Vous avez de belles possibilités devant vous, mais ça ne tient qu'à vous là pour le coup. Parce que je ne vois pas d'événements extérieurs, de choses qui viennent de l'extérieur, d'accord? Donc vraiment, ça ne tient qu'à vous. Ok? Et faites attention à la précipitation. Juste ça, c'est vraiment le conseil. Avec une histoire de réseau de télécommunications en dessous, donc peut-être que vous l'avez fait ou vous allez vous précipiter, mais pensez à moi si jamais c'est par rapport à un réseau de télécommunications et que vous faites quelque chose d'assez vite. Pensez-y et prenez 2 secondes pour réfléchir. Allez, on y va pour le sentimental relationnel. Alors, ok. Bon, déjà, je vais reprendre le contexte parce que là, je pense que ça parle vraiment. Voilà, ça parle vraiment avec les libérations. Vous êtes dans un contexte de dépendance affective. Donc, si ça vous parle. Et en dessous, on a tout bouge maintenant. Donc, oui. Il est temps, il est grand temps. Vous avez le mât à l'envers dans le contexte et en dessous, tout bouge maintenant. Vous êtes dans un contexte de dépendance affective, d'accord? Si ça vous parle, bien évidemment, tout ça. En couple ou avec la personne de votre cœur ou en relationnel amical également, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Mais a priori, vous souffrez de dépendance affective. La dépendance affective, c'est douloureux. Hein, c'est douloureux. On se sent. C'est quand on a l'estime de soi en berne, hein, de toute façon. La dépendance affective, soit on est complètement à l'opposé de la dépendance affective, on va montrer une très grande indépendance. Et c'est qu'on a une très faible estime de soi, donc on a peur d'être abandonné. Donc du coup, on va être complètement à l'opposé. Ou alors être dans la dépendance affective pour nourrir son faible. C'est pas faible, c'est comme on n'a pas assez d'estime de soi, comme on s'aime pas suffisamment soi-même et qu'on ne se sent pas entier soi-même, on a besoin des autres pour se sentir entier. Et dès qu'on est seul ou dès que les gens montrent un tout petit peu de retrait, et ben on se sent comme si on était seul, on était abandonné, vous voyez. Même si c'est 2 blessures différentes, mais je pense qu'il y a 2 blessures qui sont réveillées, il y a le rejet, il y a l'abandon. Et je pense que c'est parce que vous vous laissez aussi un peu... Si je reprends ça avec ça, je pense que vous ne vous êtes pas choisi là. Et donc du coup, vous vous laissez abandonner à cette dépendance affective. Et l'espoir que vous maintenez, il est basé sur de la dépendance affective et non de l'amour comme vous le pensez, je pense. D'accord ? Donc sachez que tout bouge maintenant, vous pouvez sortir de cette dépendance affective. Vous avez tous les outils pour réussir. Et vous êtes une personne entière. D'accord ? Vous pouvez tout réussir tout seul. Je ne vous dis pas de quitter la personne avec qui vous êtes oui, bah c'est ça, hein, dans l'idée, ou de rompre des amitiés ou des choses comme ça. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste de vous reprendre en main vous-même sans l'aide de l'autre personne. Et si vous souhaitez partir, a priori, il y a une situation où vous arrivez au bout du chemin. Donc voilà, il va falloir faire un choix que vous n'avez pas bien ou pas fait encore jusqu'à présent, mais il va vraiment le falloir parce que ça ne répond pas à vos désirs. D'accord ? Ensuite, nous avons à côté, éloigne-toi. Est-ce qu'il faut s'éloigner de vous-même ? Est-ce qu'il faut s'éloigner d'un contexte d'une personne ou de plusieurs personnes ? C'est vous qui savez, vous savez de quoi je parle. D'accord ? Et en autre carte conseil comme celle-ci, on n'écoute pas les autres. D'accord ? Donc éloignez-vous et n'écoutez pas les autres. Prenez vos propres décisions. Écoutez votre intuition. Ayez foi en vous, vous avez tout pour réussir. D'accord ? Et ensuite, en carte de précision, nous avons homme ou femme brune. Ça peut soit vous représenter, soit représenter l'autre personne. Ok ? Et je ne pouvais pas mieux dire, hein, je suis désolée, là vraiment, elle parle très clairement de ce que j'ai parlé du message général. Tu reçois des signes. Vous avez le jugement à l'envers en carte de conseil. Regardez les choses en face. Regardez les choses en face. Regardez vos rêves, regardez les heures miroirs, regardez les signes. Parce que là, vous avez beaucoup de choses qui vous disent qu'il est temps. Il est temps de se libérer de cette dépendance affective et de retomber amoureux ou amoureuse de vous-même. D'accord ? Et d'écouter vos désirs profonds. Choisissez-vous. Ça va être mon message de fin. Voilà mes amis scorpions. Écoutez, ça a été très intense pour moi.
Je vous le dis parce que ça n'a pas été facile. Vraiment, là, le message était très fort. J'espère que vous n'allez pas me piquer mes scorpions après. parce que vraiment, le message a été extrêmement fort et j'ai ressenti une certaine douleur. Je pense que certains d'entre vous souffrent de cette situation et ça me fait mal au cœur pour vous, vraiment. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté des messages, que ça vous aura fait comprendre des choses, que ça aura résonné en vous pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions pour vous. On va finir avec les conseils des portes de l'intuition. Bah oui. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Regardez les choses en face, regardez ce que vous avez autour de vous, regardez ce que ça vous fait ressentir et regardez ce que ça vous fait comme miroir par rapport à vos choix, vos désirs. Est-ce qu'ils sont comblés ou pas? Est-ce que vous, par vos choix, vous comblez vos désirs et vos valeurs profondes, etc., etc. En n'oubliant pas de rester dans la gratitude parce qu'il y a eu un jour, même si vous prenez une décision de partir, il y a un jour, c'est exactement ce que vous vouliez. Et si vous êtes resté dans cette situation pendant très longtemps, ou longtemps, peu importe, et que vous dites mais maintenant ça ne va plus, ça ne correspond plus, oui, mais il y a eu un moment où c'était ce que vous vouliez et vous étiez très heureux avec ça. Je ne vous demande pas de retourner en arrière et de vous dire oui mais je ne comprends pas, je ne suis pas heureuse maintenant alors que je l'étais. Oui mais tout le monde évolue et tout le monde change. Et la personne en face, si ça concerne une personne, en face ou la situation ou le travail ou peu importe, a peut-être très certainement évolué aussi. Et du coup n'est plus le ou la même. Vous avez été, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a rien qu'avant le confinement. Vous n'êtes plus la même personne. Avec 3 semaines, parce que oui, ça fait quasi 3 semaines, si vous êtes en confinement chez vous, vous n'êtes plus la même personne face à cette situation. Forcément, en 3 semaines, vous vous êtes questionné, vous avez découvert des choses, vous avez peut-être commencé certaines pratiques, etc. Et imaginez les personnes qui sont dans les hôpitaux, qui n'avaient jamais vécu ça avant. Il y aura un avant et un après. Les gens qui ont eu le corona, je parle des gens par exemple qui étaient chez eux et qui l'ont eu, qui ne sont pas à l'hôpital, qui n'ont pas été en réanimation, mais qui l'ont eu quand même. T'imaginez l'angoisse, etc. On ne sera plus les mêmes. Donc vous ne pouvez pas demander à votre entourage et aux personnes ou aux situations de rester les mêmes que c'était il y a 1 an ou 2 ans. Donc vous avez le droit aussi d'évoluer. Et vous avez le droit de vous dire est-ce que ça me correspond ou pas. Et d'assumer aussi le fait que vos désirs ne sont plus remplis, que vous avez peut-être évolué, changé. Voilà, vous avez le droit. D'accord? Et la vie, de manière générale, c'est un magnifique miroir pour vous montrer où vous en êtes. Avec ça. Ok? Et enfin, le plongeon. Magnifique. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ayez confiance en vous. Vraiment, ayez confiance en vous et en le futur. Mes chers scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez eu les messages. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous laisse me mettre un petit pouce vers le haut en dessous. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous remercie. Ah oui, et n'hésitez pas à commenter, bien évidemment, si vous souhaitez me dire un petit peu comment ça se traduit pour vous dans la matière. Moi, j'aime beaucoup vous lire. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois d'avril, très transcendant parce que là, il y a du boulot. Mais après, ça va être magique. Le plongeon avec un beau cœur. Magique. Et confiance, je vous le rappelle, pour le message des anges, est confiance. D'accord? Allez, je vous embrasse, je vous aime et à très bientôt.